Bonjour à tous, c'est Cara. Pour ceux qui me découvrent, je suis partenaire dans un fonds d'investissement gérant plusieurs dizaines de millions d'euros d'encours sur le marché des cryptoactifs et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de marché. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est extraite du live que je fais chaque mardi soir dans la communauté Steady Lads. On commence par une analyse globale que vous êtes sur le point de découvrir et puis on plonge dans le détail de mes trades avec une mise de départ de 100 000 dollars. J'échange ensuite en direct avec les membres pour répondre à leurs questions et discuter des opportunités du moment. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description. Allez, c'est parti. Et on est parti pour l'analyse. On commence par Total, comme d'habitude. Donc Total, pour rappel, c'est la capitalisation totale du marché des cryptoactifs. Donc la dernière vidéo qui avait été publiée sur YouTube, vidéo d'analyse technique, analyse de marché, eh bien, elle avait été publiée le lundi 8 septembre. Donc, c'est une rediffusion du live d'analyse technique qui avait eu lieu le 7 septembre et qui coïncidait avec le lancement, l'ouverture des portes de Steadylabs. Donc, on a eu une belle semaine. La semaine dernière, on a eu une belle semaine ici parce qu'on a eu une belle hausse sur le marché total. Donc, on est à plus ou moins 5% de performance pour l'instant. Pour refaire un petit peu le récap, on avait donc eu un ATH de 2024 ici qui avait été cassé. On avait rebondi dessus. On était rebondi ici sur cette zone de prix aux alentours des 3,61 trilliards. On avait dessiné ce qu'on appelle un biseau descendant. Donc ça, c'est un pattern haussier en analyse technique. Et la théorie, c'est d'avoir une jambe haussière, une consolidation sous forme ici de biseau, donc avec une réduction de la volatilité et une deuxième jambe haussière. On a eu la première, on a eu la consolidation, on a eu la deuxième. Maintenant, on n'a pas fait de nouveau plus haut pour l'instant, donc on pourrait imaginer quand même une suite à ce pattern avec un petit peu plus de hausse, mais dans tous les cas, la plupart des positions qu'on a prises étaient dans le bas de cette consolidation, donc pas mal de positions sont actuellement dans le profit. Ça, on le verra en deuxième partie de live où on aura une analyse un petit peu plus poussée des positions qui ont été prises, une update du portefeuille. Pour vous faire un petit teaser, je peux déjà vous dire que le portefeuille est en profit de plusieurs milliers d'euros actuellement. Donc voilà, même avec un Ethereum qui se casse un petit peu la figure depuis 2 3 jours, on est encore toujours en position positive sur le marché des cryptos. Ça, c'est pour Total, pas grand-chose de plus à dire. On est en tendance haussière. Si on zoome un petit peu plus, on voit ici la correction qu'on a depuis la fin de semaine dernière. Un point important, c'était surtout la cassure ici de la résistance. On l'a cassé, on l'a retesté de manière un peu profonde ici, puis après on est reparti vers le haut. Attendons de voir si on peut faire encore des nouveaux plus hauts, mais en tout cas, si on arrive à faire un nouveau plus haut ici au-dessus, ce serait intéressant. Attention cependant, on pourrait avoir de la divergence baissière, donc pour l'instant, rien n'est gagné. Tous les yeux sont rivés sur demain, hein, les news qu'on a demain, le FOMC, donc euh, comment va se dérouler la fin de l'année au niveau de la décision sur les baisses de taux. Ça, on ne sait pas encore. On a quand même un consensus général hein, sur vraiment la baisse des taux sur la fin d'année, minimum 0,25. Est-ce qu'on va avoir plusieurs baisses des taux sur la fin d'année? Est-ce qu'on va avoir une seule baisse, deux baisses, trois baisses? Est-ce qu'on va avoir une baisse de 0,25? Est-ce qu'on va avoir une baisse de 0,5? On ne sait pas encore. On verra demain. Mais demain, je pense qu'on aura énormément de volatilité. La vidéo sera republiée demain, donc techniquement, ce sera la journée d'aujourd'hui, parce que c'est donc le mercredi 17 septembre qu'on va avoir des décisions de la Fed sur les probables baisses des taux. Si on passe maintenant sur dominance des stablecoins, donc on est toujours dans ce même setup, hein. On l'avait vu dimanche, je vous disais qu'on avait une belle trendline ici. Moi, je voulais qu'on la casse à la baisse pour aller targeter cette zone de support aux alentours des 5,80%. On a eu la cassure de la trendline, on a eu une belle baisse sur la dominance des stablecoins. Ça nous donne l'opportunité d'avoir des cryptos qui montent en termes de prix versus USD. Donc voilà, on a une première jambe baissière ici. On espère qu'on pourra avoir une deuxième là. Comme je le disais, on est toujours dans de la consolidation ici. Et le but, c'est d'aller rechercher vraiment cette zone aux alentours des 5% de dominance avant de potentiellement eh bien, continuer la baisse. Sur mon index d'All-Season actuellement, on a eu une cassure ici de cette ligne de tendance qui a débuté en 2021. Donc décembre 2021, fin d'année,
On avait eu vraiment la fin d'un pump des alts avant une remontée ici de cette alt season index, si on peut dire. Et donc, on avait un deuxième point qui avait été touché ici en décembre 24. Donc, ces deux points, ainsi que les points ici au-dessus, dessinaient une sorte de canal. On a cassé cette trendline ici. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on a eu une grosse baisse ici, une consolidation vers le haut. On pourrait avoir une deuxième grosse baisse. On a eu un premier trigger ici qui est la cassure de la trendline de support. Si on se met en ligne, on voit qu'on est occupé de la retester actuellement. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'on a ici une divergence haussière qui se met entre ces deux points-là. Par contre, la divergence, elle n'est plus en zone de survente. Donc ça enlève un petit peu de force sur cette divergence-là. Mais on a toujours une plus grande divergence ici entre ces points bas-là et celui-là. Donc c'est globalement entre ce point-ci et ce point-là. Voilà, pas mal de divergences. Maintenant, comme je dis, ici, elle est un peu plus faible. On a un breakdown, on reteste. On pourrait quand même venir rechercher plus bas par la suite. Mais encore une fois, tout dépendra de comment ça se passe demain avec le FOMC. En tout cas, sur un moyen long terme, je reste quand même assez optimiste sur une reprise des alts par rapport à Bitcoin et par rapport à la dominance des stablecoins. Au niveau des alts par rapport à USD, on avait un beau triangle ascendant ici. On l'a cassé milieu de semaine dernière. Donc on a eu une cassure, un retest. Et actuellement, on est occupé de rebondir dessus. Donc on voit ici, c'est quand même très clean, hein. Il y avait possibilité de se placer à cet endroit-là. C'est très beau. Espérons que ce ne soit pas un fake out et qu'on n'ait pas quelque chose comme ceci qui se passe à court terme. J'ai pas envie de voir ça. Après, on n'a jamais envie de voir des baisses, hein, mais c'est des choses qui doivent être gardées à l'esprit. En tout cas, c'est quelque chose de beau. On a un beau breakout qui se fait. Si on dézoome, on part toujours attaquer la résistance au niveau toujours de alt USD. On est entre les 950 et 900 billions, donc milliards, sur les alts par rapport à USD. Pas grand-chose à dire de plus. On a toujours de la consolidation en dessous de la résistance. Le vrai breakout, c'est quand on arrivera à faire un ATH de ce graphique. Au niveau des alts par rapport à BTC, on monte toujours. C'est assez erratique. C'est pas très propre. On avait ici une belle résistance, on l'a cassée, on est venu repasser plusieurs fois à travers. On a repris la hausse par la suite. Donc ça monte, c'est le principal. Mais il n'y a franchement pas grand-chose à faire là-dessus. En tout cas, personnellement, je n'y vois pas très très clair pour l'instant. Au niveau du top 10 des alts, par contre, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant parce qu'on a un breakout weekly qui s'opère. Donc, on avait cette ATH ici en août 2021. On était revenu chercher la zone en décembre 24, plus récemment en juillet 25. Et en weekly, on passe au-dessus de cette zone-ci, la zone aux alentours des 535 milliards sur les alts top 10. Encore une fois, si on prend ce graphique-ci, qui était, donc je vous l'avais expliqué déjà plusieurs fois, mon shitcoin index. Donc typiquement, si ce graphique-ci est haussier, ça veut dire qu'on est plutôt haussier sur les petites capitalisations, donc les small caps. Eh bien, on peut voir que pour l'instant, les small caps, elles ne vont nulle part. On n'est pas loin de faire des nouveaux plus bas. Et donc ça, c'est pas terrible et c'est confirmé par ce graphique-ci, pardon, qui fait des nouveaux plus hauts, le top 10 des alts. Donc ça confirme bien que pour l'instant, les capitaux vont plutôt vers le top 10, vers les big caps, et non pas vers les plus petites capitalisations. Donc ça, c'est vraiment pour les index directement sur le marché des cryptoactifs. On a encore toujours ce rebond qui s'opère sur Total 3 par rapport à ETH. Donc ici, ce sont les alts par rapport à Ethereum. On a bien catché ce point-ci. On a Ethereum qui est vraiment faible, hein. On le voit depuis 2-3 jours. ETH est très faible par rapport à d'autres cryptos, comme Avax, comme du Doge qui est bien monté. On a pas mal de positions comme ça qui sont belles. Et Ethereum est vraiment, je ne vais pas dire à l'agonie, mais il est occupé vraiment de stagner après son breakout qui était pourtant beau au niveau des 4500 $. Si on passe maintenant sur Bitcoin,
on avait, hop, ici on va se mettre en 4 heures, il y avait une belle zone aux alentours des 113 000 dollars. Cette zone des 113 000 dollars, elle avait été attaquée plusieurs fois. On avait attaqué cette zone-là le 28 août. On l'avait réattaqué 5 septembre, plus récemment le 9 septembre. Et finalement, on avait eu ce breakout, hein, vraiment à la cassure des 113 000 dollars. Et actuellement, c'est une position qui est en profit de 3%. Si vous étiez rentré à la cassure, eh bien, vous êtes en positif de 3% par rapport à Bitcoin USD. Actuellement, on se retrouve sur la résistance ici aux 117 000. Hop, si on se met pas en clôture, c'est un peu moins propre, hein, mais en clôture, c'est quand même assez clean. Si on va encore même un peu plus loin, on avait ici un support où on a rebondi sur cette zone-là au niveau du 15 août. Donc encore une fois, je pense que si on vient casser cette zone des 117 000 dollars, on repart pour des nouveaux plus hauts. Et bah, c'est tout simplement bullish pour Bitcoin, hein. C'est bullish pour Bitcoin. Et donc, si on arrive à trouver des alts qui sont encore plus bullish que Bitcoin, eh bien, ce serait un bullish au carré directement sur ces alts-là. On a une petite div ici, mais pour l'instant, on ne forme pas un top, pas encore. Donc, on n'est pas non plus en zone de surachat, pardon. Donc, pour l'instant, pas trop d'inquiétude de mon côté. Bitcoin, c'est beau. On n'achète pas ici, hein. On attend de casser la zone. Mais pour l'instant, ça se déroule bien. Encore une fois, tout dépendra de demain, comment ça va se passer. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que on peut essayer de trouver des zones qui sont intéressantes si on est encore avec du cash en portefeuille. On peut se dire, OK, si demain ça se passe mal, qu'on a pas mal de volatilité et que on a envie de passer à l'achat, eh bien, on pourrait peut-être imaginer un achat des bitcoins à 113 000 dollars. Ça nous fait une volate de presque moins 3% sur un FOMC autant attendu. Je pense que c'est pas déconnant d'avoir de la volatilité si grosse. Donc, si vous avez du cash, que vous dites que pour l'instant, Bitcoin, c'est potentiellement des bons achats et que vous voulez acheter une potentielle baisse, eh bien, je pense que 113 000 dollars, c'est une belle opportunité d'acheter si le marché arrive à se maintenir. Maintenant, si on voit que suite aux annonces, on est vraiment sur une, euh, une grosse descente aux enfers, eh bien, peut-être limiter la taille des achats et tout simplement réduire la taille de position. ETH par rapport à BTC, on avait un support ici, mais qui a été cassé par le bas pour l'instant. Donc ETH par rapport à BTC n'est pas très ouf. Si on se met en daily, on est cependant toujours sur un support un peu plus grand ici qui, hop, je vais peut-être remonter un petit peu, voilà, qui est en fait le retest du top, hein, du 13 août 2025. Donc voilà un petit peu. Pour l'instant, Ether, on avait une belle cassure ici, hein. Si on zoome un peu, il y avait une belle résistance là, on l'a cassé vendredi 12 septembre. On a eu une belle hausse, ça s'est vu sur ETH-USD qui est ici. Donc on avait eu cette belle cassure, 4500 dollars, on l'a répété plusieurs fois. 4500 dollars, c'était la zone à casser pour avoir une grosse hausse ensuite. On a eu cette hausse-là où on est venu chercher 5-6% de profit en quelques jours. Donc ça, c'était très intéressant. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'on est venu ravaler toute cette hausse quasiment vers le bas. On est actuellement posé sur le support. Donc si vous aviez manqué l'entrée ici, c'est peut-être l'opportunité de repasser à l'achat. Attention encore une fois, demain, FOMC, grosse news, grosse volatilité. Si vous n'êtes pas prêt à prendre de gros risques, eh bien, diminuez tout simplement la taille de vos positions ou attendez que ça passe. Mais le problème, c'est que si on attend que ça passe, eh bien, peut-être que quand vous aurez envie d'acheter, Ethereum sera déjà à 4600 dollars ou à l'inverse, on sera peut-être à 4200. Ça, on n'en sait rien. Ça, c'est pour Ether. On a quelques alts qui sont pas mal aussi. On avait Avax. Avax, on l'avait repéré. On l'avait repéré il y a quelques temps. On était ici avec une résistance aux alentours des 27 dollars. On l'a breakout. Et suite à ce breakout, on a eu une hausse de 12-13%. Ça, c'est super intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que pour l'instant, on consolide à plat.
et qu'on n'a pas vraiment de signal de baisse, hein. Donc on a toujours une consolidation ici, on n'a pas de nouveau plus bas, on n'a pas un gros ravalement baissier. Donc AVAX, c'est très bien. Et petit teaser, AVAX, on a une position qui est gagnante sur Steady Lads pour l'instant, où on est rentré à la cassure de cette résistance aux alentours des 26-27 $. Voilà, donc ça, c'est une des positions qu'on a prises sur le marché dans le courant de la semaine dernière sur Steady Lads. Au niveau d'autres alts qui sont pas mal, Arbitrum, pour l'instant, on a un peu abandonné étant donné qu'on est venu casser les plus bas. Versus USD, on est toujours au-dessus du support, mais il n'y a vraiment pas de folie. Inge, on est toujours dans de la consolidation. Inge USD, on est toujours sur de la consolidation également en dessous de cette grosse résistance des 16,25 $. Doge, pas mal. Cassure de consolidation. On est actuellement en dessous de la résistance ici. Je pense que sur du long terme, un chart que j'avais vu il n'y a pas très longtemps, on était sur Doge USD. Et en fait, si on dézoome, je peux prendre celui-ci. Hop, ici, on a bien l'historique. En fait, on a une accélération de la hausse qui a lieu pour l'instant sur Doge. Hop, comme ceci. Donc, on pourrait potentiellement espérer une hausse un petit peu plus exponentielle sur Doge. Je le rappelle ici, hein. Haut toujours plus haut, bas toujours plus haut également. Ce n'est pas la définition d'une tendance baissière, c'est la définition d'une tendance haussière. Donc Doge, je pense qu'on est plutôt pas mal. En tout cas, perso, j'aime bien Doge. Il se maintient bien, que ce soit versus BTC récemment ou versus USD, on est sur des belles positions. Pas grand-chose à dire de plus, hein, au niveau de l'analyse technique. Ça va surtout être décisif au niveau de la news qu'on aura aux US demain. On ne sait pas dans quel sens ça va aller. Actuellement, on a quand même 0,25 de baisse qui est pricé par le marché. Donc, si on a une annonce de 0,25, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Tout dépendra aussi de la façon dont Powell va s'exprimer au niveau de la conférence. Est-ce qu'il va être sur un ton plutôt positif, plutôt négatif? Est-ce qu'il va laisser entendre une potentielle triple baisse des taux avant la fin de l'année? Plutôt deux, plutôt une. Est-ce qu'on va avoir une baisse de 0,25, de 0,50? On ne le sait pas pour l'instant. Il y a très peu de personnes sur Terre qui le savent actuellement. Donc on verra. On verra demain. Pour l'instant, si vous désirez ne pas être cheap choppé comme on dit, euh, diminuez les tailles de position, prenez moins de risques, attendez que la tempête passe. Et si la tendance est haussière, eh bien, elle reprendra sa hausse, même si on a une baisse à court terme. Donc voilà, pour YouTube, moi je vous dis à bientôt. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille et le raisonnement qui l'accompagne au sein de la communauté Steady Lads. On se dit à mardi prochain sur YouTube ou dès maintenant via le lien en description.